Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre, c'est Eric pour un nouveau, pas vraiment tuto, mais plutôt une découverte d'un logiciel qui s'appelle MyPaint. Voilà, c'est comme c'est marqué ici, logiciel de peinture numérique pour artistes. Donc quand vous êtes sur Ubuntu, hein, sur le gestionnaire de logiciels, bah, vous pouvez le trouver, hein, il suffit simplement de taper MyPaint dans la barre de recherche. Et puis donc là moi je l'ai déjà installé, hein, il suffit de cliquer sur le bouton installer pour que ça se fasse. Donc apparemment c'est un très bon logiciel de dessin 2D. Bon, on va tester ça, donc je l'ai installé. Donc bah, je le lance et puis on regarde ça tout de suite. Alors hop, graphisme, MyPaint. Voilà, ça se démarre. On va le mettre en plein écran. Hop, ok. Bon, déjà c'est en français, ça c'est bien. Alors, on a de l'aide ici. Qu'est-ce qu'on a dans l'aide? L'aide en ligne à propos de MyPaint. Donc voilà. Ça a été créé par Martin Reynolds and the MyPaint Development Team. Ok, licence. Ah, il y a un copyright, c'est bizarre. Bah non, oui, puisqu'il est, c'est marqué, c'est un logiciel libre. GNU GPL, voilà, version 2. Donc, bah tout le monde peut l'utiliser, c'est super. Ok, donc on a notre menu habituel, hein, édition. Ok, vue. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai une palette graphique que j'utilise rarement. Donc je vais prendre mon stylet. On va voir si ça veut bien. Ok. Donc là je vais voir, effectivement je peux voir que ça dessine directement. Vous voyez, en fonction de comment j'appuie plus ou moins fort. Voilà. Ok, donc ça a l'air de bien fonctionner. Ça doit être la gomme. Alors je sais... Ah ouais, avec ça va pas être pratique, je vais reprendre la souris. C'est quoi? Retire les tracés en utilisant la brosse actuelle. D'accord. On va essayer avec... Je bascule de la souris. Donc ça retire pas. Alors... Ah bah on peut déplacer, d'accord, avec... Voilà, avec l'un des boutons. D'accord, le bouton ici, il me donne... Ok, on va faire nouveau peut-être. Désirez-vous vraiment continuer? Visual Discard. Abandonner, c'est ça. Annuler. Ok, je voulais juste faire un nouveau. Fichier nouveau. Annuler alors? Non. Nouveau. Abandonner. Voilà. Bien alors. Donc on peut dessiner. Alors. Si, ça marche pourtant. Bon, là ça marchait pas tout à l'heure. Ok, ça c'est quoi? Donc on a différentes brosses apparemment. D'accord, ça c'est des cercles. La plume. Pipette. Pinceau. Etc. Est-ce qu'on peut mettre un calque? Ficher la fenêtre des calques. D'accord, comme ça on peut en plus rajouter plusieurs on peut choisir un fond. Voilà. Et ça c'est pratique en fonction de ce que vous voulez donner comme rendu. Ok. Carnet de croquis, afficher le carnet. D'accord. Ah. On peut annuler avec CTRL Z. C'est parfait. Alors, couleur, changer la couleur. On peut faire des ajustements. Alors il y a plein de réglages, hein, les professionnels doivent connaître. Ok, les brosses, on peut changer de brosse. Avec la touche B, d'accord, on a toutes les brosses ici, on peut déplacer la fenêtre peut-être. Ah, là j'ai pris une autre brosse, non ça je suis en... Ah oui, je suis en pinceau. Je suis en pot de peinture, pardon. Ok, alors... Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Alors je vais faire... on va faire ça, on va faire un petit trait. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà.
Donc on voit quand même que la pression, on dirait vraiment du crayon à papier, enfin voilà. Là je fais des tout petits traits, et je peux en faire des plus épais. Ok. Si je fais CTRL Z, ah ça annule chaque trait, ça c'est pas mal. Alors par contre je sais pas si on peut mettre une image en fond d'écran. Background brush. Est-ce que ça aurait été intéressant? Se mettre en plein écran, pop-up menu, prévisualisation, reset. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Pot de peinture, alors les encres. Et on a des raccourcis clavier avec lignes et courbes, lignes connectées. Ok. Hop, brosse, afficher l'outil, les options de l'outil. Brosse, couleur, on a vu, calque. Background chooser. Alors est-ce que le background... Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut chercher une image ou pas? Non, je vois pas. Motif, couleur. Motif, on peut peut-être... À mon avis, ça doit être les mêmes motifs qui peuvent être utilisés dans GIMP, quelque chose comme ça. J'aurais bien voulu voir si on pouvait mettre une image en fond d'écran, peut-être ça. Ah, ça c'est le format. Ok, on peut même faire des pliures. Bon, alors je sais pas exactement comment ça marche. Bon, ça se voit. Alors, classique. D'accord, ça c'est les brosses expérimentales. On peut les afficher les favoris. Bon, pour l'instant il n'y en a pas. Ensemble 1. Ah ouais, on peut vraiment avoir beaucoup de choses. Ensemble 2. On va tous les mettre. Ensemble 3. Ensemble 4. D'accord. Et là on voit un petit peu ce que ça donne. Donc par exemple Charcoal, le fusain. On va prendre ça. On va passer en mode dessin ici. Ah oui, d'accord, ça c'est en symétrie. Ah, ça c'est intéressant, ouais. C'était l'onglet symétrie, mais alors je sais pas comment je l'ai activé. Hop. On peut zoomer. Ah ouais. Ça c'est classe quand même. C'est pas mal fait du tout. D'accord. On peut faire une rotation. Oh, c'est énorme. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de... Voilà, rotation. Alors, apparemment, faut recliquer dessus pour annuler. Ah, je suis toujours en... Hop. Ok, je vais prendre ça, donne... Ah, zut. Pour passer en mode pinceau. Ah oui, on voit vraiment qu'on a des brosses qui sont vraiment différentes. Si on fait soft ici. Ça peut être très bien pour sur un visage. Je vais faire nouveau exprès. Annuler. Abandonner. Voilà. Pourquoi quand je fais nouveau, annuler, il me fait pas nouveau? Là, on devrait avoir abandonné. Voilà. Ouais, j'aurais bien voulu mettre un fond pour voir. Alors, c'est pas grave. On va essayer de dessiner quelque chose. Je vais prendre un trait normal. Alors là, je vois que ici, voilà, pencil, charcoal. Bon, je vais essayer quelque chose d'assez basique. Voilà, je suis pas un très grand dessinateur. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Là, j'essaie de faire un fruit. Voilà. Par exemple, une pomme.
Hop. Et ça va relativement vite. Je vais prendre une brosse comme celle-ci, soft. Et tout de suite, vous voyez, ça dessine. C'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est quoi ça? Ah oui. D'accord, c'est comme la peinture. Ok. On va changer, on va mettre des couleurs. Palette de couleurs. On va prendre... tiens, d'abord on va prendre ça. Hop. On va faire un peu orange. Je vais changer, je vais mettre plutôt ça. Ok, pour l'instant, c'est très moyen. On va reprendre le charcoal. On va prendre une autre couleur. Voilà. Bon, c'est vraiment... Alors c'est un fruit, mais je sais pas à quoi il ressemble. Ça doit être un fruit en principe. Voilà, on va faire ça. Ça va ressembler plus à un gland qu'à autre chose. Mais bon, c'est intéressant, vous voyez. Hein, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, ça c'est des lignes courbes. D'accord. Ah, la possibilité d'annuler à chaque fois, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, ce que j'aurais bien voulu, c'était de voir si on pouvait rajouter un fond d'écran. Une image en fond. Ça, je l'ai pas vu. Certainement que ça doit exister quelque part. Changer de brosse, importer des brosses. On peut faire nettoyer le calque. Hop, ça c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on peut afficher la fenêtre des calques déjà? D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas ouvrir une image? Alors je sais pas, tous les formats reconnus. D'accord, donc on peut mettre en PNG. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme image par exemple? Image, on va aller dans autre emplacement, dans le PC libre par exemple. La chaîne. Qu'est-ce que j'ai? Bon, bah j'ai le logo par exemple. Ouvrir. Voilà, il l'ouvre. D'accord. Donc là j'ai le logo de la chaîne YouTube. Alors, on va voir maintenant si on prend... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme brosse? Hop, on va prendre le crayon. Ah, c'est vraiment, pour les artistes, ça va être vraiment, ça doit être un outil assez sympa. Voilà, là, on peut faire un petit crayonné, on peut croire que c'est fait à la main. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quoi, ça? Oula! Ah, il y a vraiment, vraiment tellement de trucs. Là, on a un pinceau. On va prendre du blanc. Si je mets du blanc ici. Hop. Hop. Et des petites touches comme ça.
Ouais, je pense que c'est vraiment un outil à tester et carrément la palette graphique, ça peut être vraiment intéressant. Donc je pense que je vais de mon côté, je vais continuer de l'explorer, et puis bah, certainement je vais pouvoir faire des choses un peu sympas avec. Donc voilà. Hop, bien. Bon bah écoutez, bah, j'espère que cette petite découverte du logiciel MyPaint bah, vous aura intéressé. Bah, n'hésitez pas à le tester et pourquoi pas m'envoyer des liens vers vos réalisations avec ce logiciel, ça peut être intéressant. Et puis bah, si vous avez des astuces, des choses comme ça. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Ah ouais, on peut faire des trucs vraiment bien. Voilà, donc bah, je vous laisse là sur cette déconstruction du logo. Vous voyez, mais c'est bon, c'est original, ça fait des trucs un petit peu sympatoches, quoi. Voilà, eh bien à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels, je vous dis à très bientôt, bye bye.